Coucou à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Le marathon des fêtes continue les filles et nous restons toujours concentrés au niveau du regard. Pourquoi? Car c'est à travers nos yeux que toutes les émotions se transmettent et nos yeux nous transmettent également une mine d'informations. Et aujourd'hui nous abordons le thème des fossiles. À travers cette vidéo, aujourd'hui, je vous montrerai comment sublimer vos yeux avec une paire de faux cils. Je vous montrerai également comment la poser et quel choix faut-il effectuer. Si vous souhaitez avoir toutes les informations, restez connectés, on se retrouve tout de suite. Les faux cils sont un accessoire qui change énormément le maquillage car il donne beaucoup d'intensité à vos make-up. Mais c'est un accessoire aussi qu'on peut porter seul, accompagné d'un teint frais et d'un rouge à lèvres et on est top prêt pour sortir ou pour un événement quelconque. Vous avez l'embarras du choix dans tous ces modèles, toutes ces marques, mais comment faire le bon choix? Premièrement, la forme de vos yeux. Si vous avez peu d'espace entre vos cils et vos sourcils, évitez de prendre des cils beaucoup trop longs car ils risqueraient de vous arriver au niveau de sourcils et ça risque d'alourdir votre paupière. Si c'est le cas, munissez-vous d'une paire de ciseaux et coupez un cil sur deux pour alléger la frange et pour un effet beaucoup plus naturel. Plus vos yeux sont petits, moins la frange doit être dense. Une frange dense permettra de mettre en valeur de grands yeux, mais aura tendance plutôt à rétrécir les petits. Si c'est le cas, optez plus pour des franges naturelles avec des cils espacés afin d'ouvrir votre regard. Les yeux ronds, auxquels il faut un regard de poupée. Optez plus pour une frange épaisse au niveau de la base avec des pointes beaucoup plus allégées, se regroupant en petits paquets de cils. N'hésitez pas à jouer la Twiggy, icône des années 60, le temps d'une soirée. Si vous souhaitez au contraire atténuer l'effet rond, optez plus pour une frange en amande de forme biseautée qui vous permettra d'étirer vos yeux. Pour les yeux en amande, choisissez un modèle bien dense car il permettra de mettre vos yeux en valeur et d'accentuer le côté en amande. Petite astuce, coupez-les assez courts sur le bord interne et laissez-les bien longs sur le bord externe pour accentuer votre regard de chat. Les grands yeux, vous pouvez tout vous permettre. Une frange bien dense et bien fournie saura davantage mettre en valeur vos yeux. Ensuite, tout dépend de l'effet recherché. Un maquillage sophistiqué, optez plutôt pour une frange de cils long, bien dense, bien fournie pour mettre en valeur davantage le maquillage. Ces faux cils sont particulièrement adaptés aux grands yeux, mais peuvent également convenir aux petits yeux à condition de les agrandir au préalable à l'aide d'un maquillage type Smokey Eyes. Et pour finir, pour l'effet naturel, partez sur une frange beaucoup moins dense. On se retrouve tout de suite pour la démo. À tout de suite! Pour la tailler, petite astuce, commencez par la couper au bord interne pour conserver un effet naturel. Deuxième élément, la pince à épiler. Pas pour s'épiler cette fois-ci, mais pour avoir beaucoup plus d'aisance pour pouvoir poser la frange et la prendre. Si vous êtes débutant, je vous conseille de commencer avec celle-ci. Pourquoi? Parce que la colle est blanche. Lorsque vous allez poser la frange de faux cils, ça vous permet tout simplement de vérifier si l'emplacement est correct et si vous allez avoir en fait plus de visibilité étant donné que la colle sera blanche. Mais ne vous inquiétez pas, lorsqu'elle sèche, elle devient grise et ni vue ni connue. Concernant les lignes de frange, vous en avez deux. Vous avez les lignes noires et les lignes transparentes. Les lignes noires sont comme celle-ci. Elles ne sont pas très souples, pas très rigides. Si vous êtes encore débutant au niveau de la pose des faux cils, ça va être un peu compliqué car elles ne sont pas très souples et difficiles à manipuler. Je vous conseille donc de commencer avec les lignes transparentes comme celle-ci. Elles sont transparentes, du coup, ce qui est génial, c'est que elles ne sont pas du tout rigides, vous voyez, faciles à manipuler. Si vous êtes débutant, je vous conseille de partir sur ce modèle-là, sur ce choix-là. Pour ma part, il s'agit là des cils Ardell, des faux cils Ardell que vous pouvez trouver sur internet. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Avant de mettre la colle, mesurez d'abord la taille du faux cil. Pour ça, munissez-vous de la pince à épiler et de la frange que vous souhaitez. Le bord interne va sur le coin interne et l'externe, comme il est plus long, sur le coin externe. Donc là, sans colle, vous le posez juste sur votre œil pour vérifier si la taille est correcte. Donc là, vous pouvez constater que la taille est correcte. Pourquoi? La longueur n'est pas trop longue, ça ne fait pas du tout chuter mon regard. Je passe tout de suite à la colle. C'est parti. Vous la mettez tout le long de la ligne.
N'hésitez pas à en mettre surtout sur les coins externes. C'est là où ça a tendance à se décoller un peu plus. Une fois la colle posée, ne la posez pas tout de suite. Attendez que ça sèche un peu, 1 minute, voire 2. Il faut que la colle commence à devenir kaki, mais pas grison, pas grise. Si elle est grise, c'est qu'elle est totalement sèche. Dès que vous arrivez à cette couleur, vous pouvez commencer à la poser. N'hésitez pas à vous servir de votre pince pour appuyer et bien fixer vos cils. Même moi, ce que j'aime faire, c'est en fait pincer comme ça, avec les cils, avec vos vrais cils et les faux cils. Ça vous permet de bien les coller. Moi, je me sers du dos de la pince pour tapoter et bien coller la frange au niveau du ras de cils. Une fois les faux cils posés et une fois la colle séchée, munissez-vous de votre crayon colle ou d'un eyeliner afin de tracer un ras de cils hyper fin, ni vu ni connu, pour intensifier le regard, pour l'ouvrir davantage, mais pour aussi masquer les petits défauts de la colle. Donc là, je vous montre que la colle a bien séché, mais vous voyez, on a des résidus. Du coup, je les cache avec le crayon colle, tout simplement. Je les noircis en fait, parce que la colle n'est pas totalement noire. Après, pour celles qui ont l'habitude de les poser, il existe la même colle du haut, sauf que le packaging sera rouge et celle-ci, la colle, quand elle sèche, devient directement noire. Voilà. Vous voyez la différence entre cet œil et vous estompez. Prolongez également à l'aide de votre crayon colle le coin interne pour donner l'impression que le cil est beaucoup plus fourni du coin interne au coin externe. Et si vous pouvez, pour les plus courageuses, colorier la muqueuse supérieure. Qu'est-ce que ça fait mal aux yeux! Oh my god, je suis trop sensible de l'œil. Alors il paraît que quand vous pleurez des yeux, il paraît que quand on fait ça, ça peut stopper les larmes. Je le fais, mais je vous avouerai que je ne sais pas vraiment si ça marche en fait. Lorsque vous souhaitez retirer la frange de cils, surtout ne les jetez pas, vous pouvez tout à fait les réutiliser. Vous la retirez délicatement du coin interne au coin externe, vous prenez de l'alcool à 90 muni d'un coton-tige et vous nettoyez et retirez la colle qui a été posée au préalable et vous le remettrez la prochaine fois. Voilà pour ce tuto les filles, j'étais ravie de partager de nouveau ce moment avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager et tout ce qui s'ensuit. Maintenant que vous avez toutes les clés en main les filles, à vous de jouer. Pour ma part, je vous retrouve dimanche pour de nouvelles folies dans le marathon des fêtes. À bientôt!